partager dans le livre d'Exode au chapitre 17 pour introduire le partage de Pasteur David à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. Josué fit ce qui lui avait été dit pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma bannière. J'avais promis au camp que je partagerais sur ce passage-là, parce qu'avec les jeunes adultes, j'ai partagé sur les noms de Dieu, et ça m'avait vraiment touché. L'Éternel, ma bannière. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel, ma bannière. Alors, je vais peut-être pas être très long parce que j'ai un long partage, mais juste quelques idées en tout cas qui peuvent nous aider à comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est déjà une bannière? Une bannière, hein, c'est un drapeau qui représente quelque chose, qui représente le peuple, qui représente qui on est, et qui est notre bannière? C'est Jésus-Christ, c'est Dieu notre bannière. On ne vient pas combattre avec notre nom, avec notre image, hein, ou avec l'image de Pasteur Jean. Hein, ouais, moi je suis dans l'église, donc je suis sauvé parce que voilà, il y a un bon pasteur. Non, on vient avec notre bannière, la bannière de Jésus-Christ. Hein, c'est celle-là qui doit marcher devant nous, celle-là qui nous précède. C'est la bannière de Jésus-Christ. Et c'est elle qui doit être élevée dans nos combats, qui doit être élevée en permanence. Et on a des amis autour de nous qui peuvent nous aider à porter nos bras, à porter la présence de Dieu, le bâton, hein, la promesse de Dieu, c'est l'autorité de Dieu qu'elle est sur notre vie. Le bâton, hein, qui parle de tout ça, cette autorité-là que Dieu m'a donnée, ben, ça doit être élevé dans ma vie, au-dessus de ma tête, au-dessus de mes pensées, au-dessus de tout ça. C'est le bâton de l'Éternel qui est là, qui est au-dessus de moi. Le, les promesses de Dieu, elles sont là. Et je peux avoir des amis qui me soutiennent les bras pour que justement ça puisse être toujours comme ça dans ma vie. On a besoin de chacun d'entre nous, hein, les frères et sœurs. On envoie Pasteur David à Madagascar, mais on est là, Pasteur David. Et on sera là pour toi si tu as besoin, tu n'hésites pas. On te soutient les mains en l'air. La promesse de Dieu, et c'est incroyable qu'on peut compter les uns sur les autres comme ça. Soyez un frère pour un frère. Élevez-lui les mains et qu'ensemble on puisse voir que l'Éternel, c'est la bannière. Quand Josué peut-être était fatigué au milieu du combat, il regardait en haut de la colline, il voyait le bâton élevé, il s'est dit, allez, le Seigneur est avec moi. Et c'est ça en fait, il y a trois choses. Hein. C'était le Seigneur est avec Josué, est avec nous dans le combat. Le Seigneur combat pour nous, hein, et le Seigneur nous donne la victoire. Trois choses incroyables. Que fait Dieu en fait dans notre vie? Que fait Dieu dans nos détresses? Parce que, et les combats sont difficiles. Hein. On va vivre des moments très difficiles dans notre vie. Et des Amalek, il va y en avoir plein. Là, ça nous parle du peuple d'Israël qui a erré dans le désert, qui a refusé de rentrer dans le pays promis. Et Dieu voilà, leur dit, vous allez errer pendant 40 ans. Ils errent dans le désert.
pendant quelque temps. Ils ont vu les promesses de Dieu, ils les ont oubliées. Mais ce bâton-là qui a fait jaillir l'eau du rocher, ce bâton-là qui a ouvert la mer en deux, ce bâton-là, ils l'ont élevé. Ils l'ont élevé dans leur vie. Et on a besoin d'élever la présence de Dieu dans notre vie, parce que c'est la bannière. Et Israël, c'était leur premier combat dans le désert. Lors de leur première guerre dans le désert, ils ont eu cet exemple-là que Dieu était avec eux, que Dieu était au milieu d'eux, que Dieu combattait pour eux. Parce que quand la bannière était baissée, ben ils perdaient. Pourquoi? Parce qu'on n'élevait plus la présence de Dieu dans notre vie. Ça va être ça. Si vous n'élevez pas la présence de Dieu dans votre vie, si vous n'élevez pas la parole de Dieu dans votre vie, qu'est-ce qui va régner? Vous allez perdre. Peu importe combien vous êtes fort, combien vous êtes en connaissance de la parole, vous allez perdre parce que vous élevez pas les pensées de Dieu. Et on est tous là-dedans, hein. Et on a besoin de marcher avec humilité et de regarder la bannière de Dieu parce que l'Éternel est ma bannière. Je vais pas être plus long, sinon je vais prendre trop sur le partage, mais en tout cas, voilà, on peut se rappeler de ça. Amen. Il y avait Nissi, l'Éternel ma bannière. On va prier pour l'offrande de l'Église et à la fin du culte, on aura la Sainte Seine. Seigneur Jésus, on te remet cette offrande et on te remet voilà ce que tu nous as donné, Seigneur, et on te les remet selon ce que tu mets dans notre cœur de te donner, Seigneur. Fais qu'on soit généreux, qu'on s'attache à toi et qu'on comprenne que c'est toi qui mènes le combat et que c'est pas avec notre or et notre argent, Seigneur, qu'on peut vivre sur terre, mais c'est parce que tu as rempli notre vie, qu'on peut se tenir droit et qu'on peut marcher, qu'on peut vivre en nouveauté de vie et vivre la tête haute parce que tu es notre Dieu, tu es notre bannière, Seigneur Jésus. Amen.